bonsoir. Comme tous les dimanches, bienvenue sur le plateau de Vue sur le Monde. Aujourd'hui, principalement au programme, un reportage concernant les Zigoudards, soit les greniers collectifs de l'anti-atlas du sud marocain, avec notre envoyé spécial sur le terrain, Zaina Karbi. Considérés comme une véritable richesse patrimoniale et historique du sud marocain, les Zigoudards, pluriel du mot Agadir en amazigh, condensent la mémoire d'une multitude de traditions et de mœurs qui dénotent de la sécularité de la région et de son ancrage dans la terre et l'histoire. Ils abritent les cases de l'ensemble d'une communauté, ainsi créée dans le but de protéger des biens et d'assurer la vie du groupe par crainte des attaques surprises de leurs ennemis. Ces vestiges d'antan remontent à des siècles pour les plus anciens et se comptent par centaines dans l'arrière-pays du Souss marocain. Bien qu'ils puissent constituer une niche touristique à exploiter, ils sont de nos jours menacés en raison de leur état d'abandon et doivent être réhabilités. C'est d'ailleurs le cas de certains Zigoudards qui risquent de tomber en ruine si une action de sauvegarde n'est pas impérativement envisagée. Cependant, en quoi les Zigoudards pourraient-ils être considérés comme l'emblème du patrimoine sud-marocain? Après avoir fait plusieurs kilomètres de trajet au sud de la ville d'Agadir, notre envoyée spéciale Zaina Karbi est arrivée au grenier d'Imchgigin où elle a fait la rencontre du Lamine, gardien du grenier depuis des années, et de sa femme qu'elle a interrogée pour nous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Vue sur le Monde est dans la région d'Edbaha pour la visite de l'Igoudar Imchgigin. Bismillah. Ce grenier de python d'Imchgigin a été construit avec 3 matériaux locaux, le bois d'argan, les pierres et le mortier. Nous allons pénétrer au sein même du grenier où se trouvent les cases. Ces chartes reconnaissent des devoirs et des droits aux animaux, ce qui pourrait paraître absurde. Or, pour l'époque, il est normal que le chat, veillant à la protection des cases contre les rongeurs, obtienne une quote-part de la récolte. Ici, vous pouvez d'ailleurs voir la fenêtre par où le chat pénétrait le grenier. Aujourd'hui, il est impensable d'assister à la construction d'un grenier, puisque cela demandait l'effort de toute une communauté autrefois. Les villages ne possèdent plus ou ne peuvent pas convoquer tout bras pour construire ou restaurer un grenier. Si la majeure partie des communautés renoncent à cet effort, quelques-uns n'hésitent pas à réhabiliter leur grenier, soit collectivement, soit individuellement. Ici, dans le grenier d'Imchgigin, on assiste à une réhabilitation individuelle, puisque le Lamine et sa femme se sont emparés du lieu pour le faire vivre. Là, vous avez les cases, l'endroit où les sociétaires mettaient leurs biens les plus précieux à l'abri. En effet, ils ne préféraient rien laisser chez eux. Farine, nourriture, blé, miel, argan, or, tout était mis à l'abri dans les cases. Nous sommes ici dans la salle de réunion, puisqu'en effet, l'institution du grenier était incarnée par des hommes, les infles, choisis pour garantir l'entretien par les sociétaires, infliger des peines ou des amendes, ou encore choisir le gardien. Que représente pour vous la baraka, soit la bénédiction des cases? La religion a une place très importante, puisqu'avant de fouler le sol d'une case, les sociétaires devaient avoir fait leur ablution et leur prière, puis prononcer la phrase au nom de Dieu. Ainsi, la baraka, procurant au lieu toute sa sacralité, génère une quantité de blé supérieure à celle escomptée. Ce sont les lois de l'Agadir. Elles sont très strictes. De plus, il était formellement interdit aux sociétaires de regarder les autres cases. Ils devaient en effet directement se diriger vers leurs cases afin de ne pas être tentés de voler. Les règles coutumières, spécifiques au grenier communautaire, sont appelées les leurs. Ces actes sont toujours en arabe, la langue de l'islam, et sont fortement inspirés du Coran. Ils sont donc sacrés et ne peuvent être contrefaits. Ainsi, chacun s'y réfère, même s'il ne l'a jamais vu, ni lu, car il est transmis de génération en génération. Qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des écrits que les communautaires gardaient aussi dans les cases, tels que des actes de mariage ou encore des contrats de vente. On les mettait dans des roseaux pour les protéger. Les avez-vous trouvés dans ces cases? Oui, bien sûr. Nous allons donc pénétrer au sein de la mosquée de l'Igoudar. Bismillah. Tous les
Les greniers du sud marocain sont considérés comme des lieux sacrés, sanctifiés, jouissant d'une protection divine, et respectés autant qu'une mosquée ou une zaouïa. Lorsque l'on pénètre dans le grenier, on prononce toujours au nom de Dieu, et on se déchausse avant de fouler le sol d'une case du grenier. On y a l'obligation implicite d'observer un comportement exemplaire. Comment le tourisme a-t-il évolué au fil des années? De plus en plus, les gens sont portés par toutes les histoires et les légendes se rapportant au grenier. Les gens viennent de partout, que ce soit de très loin ou de la région. Certaines personnes sont d'ailleurs très intéressées par ce patrimoine et parcourent le pays à la quête de greniers. Lorsque l'on explique à ces visiteurs comment fonctionnait l'Agadir, ils sont particulièrement surpris. On leur dit alors qu'ils ont la banque et que nous avons le grenier. Et vous avez beaucoup de touristes qui viennent visiter les lieux? Oui, il y en a de plus en plus. Avant, ce n'était pas connu, mais désormais, ça commence à l'être grâce à la publicité faite par les agences de voyage et les hôtels. Nous encourageons donc le tourisme culturel. Le tourisme apparaît comme la solution privilégiée pour exploiter le grenier. Pourtant, cette nouvelle activité est en profonde rupture avec les usages anciens. Le grenier est un lieu sacré, fermé et surtout interdit aux étrangers. Mais il devient un espace ouvert où la société se donne à voir. chambre du gardien du village. Ah! Donc vous faites du bricolage? Il n'y a pas de travail, ni rien. Que voulez-vous faire? En plus, personne ne nous reconnaît. Ni le ministère de la Culture, ni celui du Tourisme, et encore moins les associations. Je ne suis pas récompensée. Les ministères n'ont pas idée du travail accompli. Ils ne nous versent rien à ma famille et à moi. Allez, au revoir. À la prochaine, Inch'Allah. Moi, il y en a encore les visiteurs qui arrivent pour faire la visite. Allez, bon voyage, bonne route, à la prochaine, Inch'Allah. C'est ainsi que s'est déroulée notre merveilleuse journée. Nous remercions le Lamine et sa femme pour nous avoir si bien accueillis. Et à très bientôt à Élysée pour un nouveau reportage sur Vue sur le Monde. Merci Zaina. Les égouts d'art, trésors inestimables tant sur le plan économique qu'architectural et politique, nous ont été légués par nos ancêtres. Il est donc de notre devoir de les réhabiliter et de les préserver. Aujourd'hui, et comme il y a toujours été, ces greniers collectifs sont une institution autour de laquelle les solidarités se mêlent au fonctionnel et au spirituel, afin de procurer au lieu une charge dépassant de loin les seules fonctions de stockage des biens et de sécurité des habitants. Les sociétaires pourraient d'ailleurs en tirer profit à des fins touristiques sans pour autant rompre le lien avec les usages anciens. Ainsi, on passe d'un bien commun à la notion de patrimoine à conserver pour les générations à venir. De ce fait, les égouts d'art confèrent au pays, soit au Maroc, une responsabilité nationale et internationale à assumer au mieux. Ces greniers collectifs aux valeurs inestimables peuvent donc bel et bien être considérés comme l'emblème du patrimoine sud-marocain. Dans d'autres pays du Maghreb, comme par exemple la Tunisie ou la Libye, des bâtiments fonctionnels du même type ont été découverts. L'identification de faits similaires et différents entre les greniers marocains et tunisiens pourrait servir comme contribution pour préparer la candidature des deux pays dans la liste des monuments culturels du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci Zaina pour ce reportage authentique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition, toujours sur AZ1.